Hello et bienvenue à toi dans Simplify, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Alors, on va parler d'un mois qui est souvent vécu comme un mini décembre. Mais sans les guirlandes ni les chocolats. Je parle bien sûr du mois de juin. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ça aujourd'hui ? Tout simplement, je remercie Agnès qui est une de mes clientes qui m'a dit « Géraldine, il faut trop que tu nous fasses un épisode là-dessus. On est toutes dans le jus. » Et en fait, en vrai, c'est pas la seule qui m'en a parlé. Je sais que vous êtes toutes dans le jus pendant ce mois de juin. Et donc, on va s'en parler. Entre les spectacles de fin d'année, les kermesses, les cadeaux maîtresses, les inscriptions aux activités, les bilans pro, les dossiers à finir avant l'été. Bref, c'est souvent un vrai tunnel. Et quand tu es une femme active et maman, c'est encore plus intense. Tu cours partout, tu portes pour tout le monde et tu termines souvent ce mois de juin sur les rotules. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un épisode très concret pour t'aider à simplifier, à t'alléger, à ralentir dans la tempête et surtout à ne pas t'oublier en route. Ok, donc comme d'habitude, mets tes petites baskets. Aujourd'hui, moi, je suis dehors en train de profiter de l'air frais, du ciel bleu, des oiseaux qui chantent. Et puis n'hésite pas à du coup toi aussi aller faire un petit tour pour prendre l'air et prendre en même temps soin de toi. Alors, première chose que je voulais aborder avec toi, tu me connais maintenant, on part toujours généralement ensemble en mode déculpabilisation. Non, ce n'est pas toi le problème de ce mois de juin. Voilà, tu te sens peut-être débordé. Si tu te sens débordé, si tu oublies plein de choses, si tu termines tes journées la tête en vrac, c'est pas que c'est toi le problème. C'est juste que il y a trop. Il y a trop de choses. Et pour te rassurer, je peux t'assurer que tu n'es pas la seule. Le nombre, comme je te disais au début, le nombre d'entre vous qui en fait sont dans la même situation, c'est voilà, on connaît tout ça si en fait si on a des enfants, notamment. Ça vient rajouter aussi de la charge, mais en fait on connaît tout ça et particulièrement. Là, j'ai envie de faire un gros hug virtuel à toutes les enseignantes. Voilà. Toutes les enseignantes qui sont actuellement à l'école, qui sont dans peu importe les différents niveaux. Je sais qu'en plus, chez vous, il y a particulièrement une pression d'un point de vue professionnel. Donc, grosse pensée à vous. Donc, oui, tu n'es pas seule et tu n'as pas à culpabiliser. Parce que ce que tu vis, c'est objectivement du trop. D'accord ? Et le trop, ben, c'est hyper compliqué à gérer. Voilà. Tout simplement. Et moi, la première, je peux t'assurer que régulièrement, quand je passe par des périodes de trop, malgré tous mes efforts, il y a toujours un moment où je me dis « Oh purée !» Oh purée. Et en fait, moi, je ne sais pas le gérer le trop. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai appris à simplifier ma vie, parce qu'en fait, je ne sais pas le gérer. Donc, c'est OK. Juste, aller en mode, on se pose et on souffle un petit coup. Le mois de juin, c'est le combo idéal entre charge mentale familiale, entre pression professionnelle, entre enfants surexcités, fatigue accumulée depuis l'année, depuis le mois de septembre. Et par-dessus tout ça, on rajoute la préparation des vacances. Juste l'horreur. L'horreur. Au milieu de tout ça, on continue d'essayer de faire bonne figure, d'accord, d'assurer sur tous les fronts, de ne rien lâcher. Mais en fait, là, je suis juste bonne nouvelle. Bonne nouvelle. T'as le droit de dire stop. T'as le droit de ne pas être disponible pour tout le monde. Ok. Et tu as le droit de faire moins et même de faire autrement. Et je te donne un exemple. Il y a une cliente l'autre jour qui me disait j'ai raté le goûter d'anniversaire de la classe et je me sens trop nulle. J'ai juste envie de te rassurer en te disant mais en fait juste t'es pas nulle, t'es juste humaine et tu es fatiguée. Ok, tu fais de ton mieux. Voilà, ça n'a rien à voir avec le fait d'être nulle ou d'être une mauvaise maman. Ça n'a rien à voir. Si tu savais le nombre de trucs que j'oublie. Pas plus tard que cette semaine, ma fille devait venir à l'école avec son vélo. Ils avaient un cours de vélo. Il fallait que tous les élèves amènent les vélos. Il y avait toute une série de trucs à prévoir avec le vélo. Il fallait la chambre à air, il fallait le casque, il fallait la barre de céréales, il fallait les lunettes de soleil et il fallait la crème solaire. Et ben résultat, j'ai réussi à penser au vélo. Et ça s'est arrêté là. Et du coup, j'ai compté sur ma fille pour que... en fait, écoute, elle se gère, hein, voilà, elle est en CM2. Je dis, écoute, elle pensera à ce à quoi elle peut penser, mais moi, je
J'y arrive pas. Parce qu'en fait, il y a eu ça pour elle, il y a eu ça pour tous les 3 autres, des tas et des tas de mails, des maîtresses dans tous les sens, qui font que moi, à un moment donné, l'info, elle rentrait plus. Voilà, surtout que bien sûr, je n'ai rien noté nulle part. Donc forcément, si ça reste dans ma tête, ça risque d'y rester un très long moment. Voilà. Donc non, t'es pas nul, et tu fais de ton mieux, et c'est ok. Alors, par contre, je veux vraiment que tu puisses l'entendre ça. C'est right now, c'est maintenant que ça se passe. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est le moment pour toi de simplifier. Ce mois de juin, tu peux décider qu'il ne sera pas comme d'habitude. Ok, c'est pas une fatalité de subir ce mois de juin et c'est quelque chose que tu peux décider de changer. Et l'idée là, c'est que je vais vraiment te donner des moyens concrets, pratiques pour que tu puisses en fait traverser cette période sans t'épuiser, sans en fait répéter finalement tout ce que ces mois de juin à répétition chaque année. Je vais te proposer d'arriver à changer certains éléments. Tu peux choisir en fait de simplifier à fond ce mois de juin pour te protéger et pour préserver ton énergie. Ça, c'est un choix que j'ai fait moi maintenant depuis quelques années, où du coup le mois de juin est plutôt un mois. Je ressens pas de grands changements par rapport aux autres mois. Certes, il y a un peu plus de réunions, un peu plus d'activités, un peu plus de trucs à penser, mais en fait, en vrai, j'ai décidé que j'allais surtout pas et certainement pas me mettre de la pression pour toutes ces choses supplémentaires à gérer. J'ai décidé que j'allais faire ce que je peux en fonction de mes moyens et surtout, j'ai décidé où est-ce que j'allais mettre mon énergie et mes priorités. Donc, pour ça, déjà, la première chose à faire, c'est te demander, ok, pourquoi est-ce que j'accepte cette invitation? Pourquoi est-ce que j'accepte de me rendre à tel endroit? Pourquoi est-ce que je fais telle chose? Chaque tâche que tu fais, vraiment sois très intentionnel dans cette question de pourquoi est-ce que je fais les choses? Pourquoi est-ce que je vais au rendez-vous avec la maîtresse? Pourquoi est-ce que je vais aux inscriptions, aux activités? Et en fait, il y a peut-être à un certain moment, tu vas te dire, non mais ça n'a aucun sens. Mais en fait, j'ai pas envie de le faire, mais en fait, c'est pas important pour moi. Et ça va être l'occasion de réajuster et de faire des choix. Et en ça c'est vraiment le premier point que je voulais aborder avec toi pour t'aider à simplifier ce mois de juin, c'est de te poser cette question, mais qu'est-ce que je vais supprimer? Qu'est-ce que je vais supprimer? Je te donne des exemples. Ne pas aller à tous les spectacles de fin d'année. Voilà, tu peux choisir un seul moment qui va être symbolique, qui va être important. Par exemple, ne pas faire de cadeaux aux maîtresses. Voilà, tout simplement. Ou ne pas faire de cadeau, ou en faire qu'un seul individuel, tu vois. Enfin, au lieu de faire un cadeau individuel, tu en fais un collectif. Voilà, ça passe aussi très très bien. Et t'es même pas obligé de faire un cadeau, ça peut être très bien un petit message sincère, ça passe crème. Tu peux aussi, par exemple, supprimer des sorties qui ne t'apportent rien, supprimer des repas de famille, supprimer des rendez-vous. C'est des petits détails que je te donne, mais tu vas en trouver plein d'autres. Mais regarde à qu'est-ce que tu peux supprimer. Ça, c'est la première chose si tu veux simplifier ton mois de juin. La deuxième chose, ça va être de regarder à qu'est-ce que tu peux déléguer. Demande de l'aide. Tu ne peux pas tout gérer toute seule. Arrête de croire ça. Demande de l'aide. Délègue, par exemple, laisse ton enfant préparer ses affaires, même si c'est pas parfait. Exactement ce que j'ai fait avec l'histoire du vélo pour ma fille. En fait, elle avait pas tout ce qu'il fallait et elle s'en est très bien sortie. Et le banco, c'est que du coup, elle s'est rendue compte qu'elle avait plein de trucs qui lui manquaient et donc du coup, elle va y penser automatiquement la prochaine fois. Laisse-la gérer. Demande à ton conjoint de gérer une sortie, de gérer une réunion, parents-prof. Passe le relais à une collègue pour un dossier qui peut attendre. Diffère les délais. Vraiment, ose demander de l'aide dans cette période-là. Je pense que c'est vraiment la meilleure période de l'année. Pour ça, demande à une amie de te garder les enfants pour que tu puisses te décharger. Voilà, trouve des solutions autour de toi. Et puis, le troisième point que je voulais voir avec toi, pour t'aider à simplifier, c'est de faire autrement. Apprends à faire autrement pendant cette période et à te simplifier la vie un maximum. S'il faut que tu achètes du surgelé 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la semaine, on s'en fout. Achète du surgelé, simplifie-toi la vie. Si tu veux acheter du tout prêt, t'achètes du tout prêt. Si tu veux faire un repas avec du pain, du fromage, des crudités, c'est ok. Ça s'appelle un pique-nique et c'est génial les pique-niques à la maison, c'est trop bien. N'hésite pas, tu vois, à vraiment à oser aller dans tout ce qui te prend du temps, tout ce qui te prend de l'énergie. Comment est-ce que tu peux le réduire au minimum du minimum pour qu'en fait ça puisse juste ne pas te prendre toute cette énergie et que tu puisses la garder pour autre chose, ok? Chaque fois que tu fais un geste pour simplifier ta vie, tu fais de la place pour toi.
Et ça, ben en fait, c'est vraiment le point sur lequel je voulais aussi insister avec toi. Je voudrais t'inviter vraiment à faire de la place pour toi dans ce mois de juin. Tu veux survivre au mois de juin? La condition sine qua non, c'est que tu fasses de la place pour toi. Et là, je vais être très claire. Ne crois pas que tu vas te reposer en vacances. Si tu n'as rien anticipé, tu vas arriver épuisé, irritable, au bord du craquage. Et donc finalement, tes vacances, tu vas les passer à les récupérer du mois de juin. En mode, tu sais, dans les phases de vacances, il y a plusieurs phases. Il y a la phase de down, de crash, où tu as tellement donné que du coup, tu t'écroules. Tu es très mal pendant au moins une semaine. La deuxième semaine, ça commence à aller un tout petit peu mieux. Tu sens que là, au niveau émotionnel, ça va un peu mieux. Tu récupères, tu commences à récupérer. Et généralement, si tu as la chance d'avoir 3 semaines de vacances, la troisième semaine, c'est là où ton énergie repart comme une flèche. Tu as le temps d'emmagasiner plein d'énergie et tu arrives au mois de septembre hyper fraîche. Si tu n'as rien anticipé, si tu arrives fin juin complètement vidé, ben les vacances, tu risques en fait de ne pas récupérer grand-chose en fait. Donc ce que je te propose, c'est en fait dans ce mois de juin de planifier des micro-moments de récupération dès maintenant. Donc je te donne des exemples concrets. Allez, une petite pause café toute seule, sans écran, 15 minutes dehors, chaque jour. Voilà. Bloquer un soir par semaine où tu ne fais rien. Pas de logistique, pas de devoirs, pas de linge. Tu ne fais rien, ou en tout cas que des choses que tu aimes et qui te font plaisir. Autre idée, tu peux refuser une réunion inutile pour garder un créneau de respiration. Ose annuler au dernier moment. Ose le faire. Et pourquoi pas, j'en sais rien, tu vois, imagine une petite micro-sieste dans ta voiture, tu vois, à la pause déjeuner. Petite micro-sieste. Vas-y, profite. En fait, ces petits moments-là, c'est vraiment le secret pour tenir, et c'est surtout le secret en fait, c'est de les planifier à l'avance, parce que si tu les planifies pas, tu les prendras jamais en fait. Tu les prendras jamais s'ils apparaissent pas dans ton agenda quelque part, tu les prendras jamais. Et c'est le moment de protéger ces espaces parce que tu en as besoin, tout simplement. Autre possibilité, je t'inviterai vraiment à mettre le focus sur tes week-ends et à ce que le week-end, tu puisses avoir des vrais espaces de récupération d'une demi-journée, au moins dans le week-end, où tu ne fais que des choses qui te font du bien, qui te font plaisir, où tu te reposes. Voilà, tu ne pourras pas finir ton mois de juin sans te reposer. Et je voudrais que tu déconstruises cette croyance que « Ah mais je vais devoir attendre la fin du mois de juin pour me reposer ». C'est faux, c'est archi faux. Tu peux le faire avant. Par contre, il faut que tu t'en donnes les moyens. Et il faut que tu le décides, ça c'est sûr. Pour le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est aussi te permettre de prendre conscience que juin, ça peut aussi être un mois un peu révélateur. Juin, c'est le mois où tout déborde. Et parfois, ce débordement, il peut t'aider à y voir clair. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est peut-être l'occasion de te poser les bonnes questions à un moment donné. Par exemple, qu'est-ce que tu as trop pris sur toi cette année ? Qu'est-ce que tu as trop pris sur toi cette année en vrai ? Qui font que du coup, tu arrives dans ce mois de juin où tu es au bout, tu es déjà à sèche. Qu'est-ce que tu veux plus jamais vivre comme ça ? Franchement, ose te poser cette question. Qu'est-ce que tu veux plus jamais vivre comme ça ? Et puis, qu'est-ce que tu pourrais déjà décider de changer pour la rentrée prochaine ? Moi, je t'invite vraiment, tu vois, à oser regarder un peu en face cette année qui est passée et te dire, ok, en fait, c'est quoi le bilan de cette année ? Voilà. Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui vient se révéler ? Est-ce qu'en fait, je ne suis pas en train de réaliser que je suis en train de tout porter toute seule tout le temps ? Que je suis en surresponsabilisation surtout ? Que je suis en suradaptation dans tous les endroits dans lesquels je suis investie, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle ? Est-ce que c'est pas l'occasion de juste admettre que bah oui, en fait, je sais pas me faire passer en priorité ? Que je sais pas faire ça, que je sais pas prendre soin de moi et que j'ai jamais peut-être su le faire, que je sais pas ce que j'ai envie dans ma vie et peut-être même qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui n'ont plus de sens pour toi et que peut-être à la fin tu arrives à cette question mais je sais même plus qui je suis au final dans cette histoire tellement je suis épuisée par cette année qui vient de passer. Si tu arrives à ces questions-là, bah alors il faut qu'on s'en parle. Parce qu'alors là, c'est probablement un révélateur de t'as besoin d'aide, t'as besoin d'être accompagné, t'as besoin d'un cadre qui va te guider et t'aider à faire ce travail sur toi dont t'as besoin pour sortir la tête de l'eau, pour prendre de la hauteur, pour t'aider à te poser les vraies questions que t'as besoin de te poser dans ta vie, pour t'aider à lever tous les freins, tous les blocages que tu as et qui t'empêchent d'avancer et enfin t'aider à retrouver cette vie
où tu respires, une vie que tu kiffes, une vie où même quand ça devient un peu intense, même quand il y a du trop, tout va bien, tu la traverses, tu surfes sur la vague. Voilà. Moi, le mois de juin, là, c'est du surf pour moi. Mais c'est pas le mois où je vais aller me noyer. Mais ça aussi, en fait, c'est possible pour toi. C'est aussi possible pour toi. Cette surcharge-là, tu peux la transformer en prise de conscience. Et puis en point de départ pour une vie qui est plus simple, plus choisie, plus légère. Alors du coup, si ça te parle, juste reste connecté parce que je te fais un peu de teasing, mais dans quelques semaines, on va vous annoncer une petite surprise, même une grande surprise. Donc reste connecté par rapport à ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui devrait t'intéresser, qui va arriver dans pas longtemps du tout. Alors pour conclure avec toi, petit rappel, tu as le droit d'en faire moins, tu as le droit de choisir plus simple et tu as le droit de t'écouter. Juin, c'est pas censé être un mois qui t'écrase, ok ? Et j'ai même envie de te lancer un petit défi pour finir. Et ce petit défi, c'est, et si tu décidais que le mois de juin, ça devient le mois de l'affirmation. Et le mois de l'affirmation de qui ? Le mois de l'affirmation de toi. Et si tu décidais qu'en fait, le mois de juin va être le mois où tu vas enfin t'affirmer. Alors je te propose ce défi. Un défi 0 culpabilité, 0 suradaptation, 100% de choix conscient. Ça donnerait quoi pour toi ? Ça donnerait par exemple une chose que tu vas décider de ne pas faire. Quelle est la chose que tu vas décider là maintenant tout de suite que tu ne vas pas faire ce mois de juin ? Une chose que tu vas faire autrement. Une chose que tu vas faire juste pour toi. Une chose sur laquelle tu vas oser dire non. Une chose sur laquelle, etc., etc. Ok, challenge-toi et vraiment mets-toi en mode, ok, le mois de juin, c'est le mois 0 culpabilité, c'est le mois de l'affirmation de moi. Je vais enfin oser dire non, je vais enfin oser ne pas faire de cadeaux aux maîtresses, je vais enfin oser ne pas aller à tous les spectacles, je vais enfin... Et tu continues la liste, ok ? Et si tu sens que ça coince, si tu sens qu'en fait tu peux pas, tu n'y arrives pas, c'est que là, il y a des choses à aller travailler pour que tu puisses retrouver la liberté d'être, de faire ce que tu veux, ce qui a du sens pour toi, ce qui te fait plaisir, ce qui est connecté à tes valeurs fortes. C'est l'occasion d'aller travailler tout ça. Je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, n'hésite pas à me faire des retours, tu vois, de ce petit défi du mois de juin pour toi, de quel fruit ça a pu porter dans ta vie. N'hésite pas à m'écrire par email à geraldine@pauletteimparfaite.com. Je serais vraiment hyper contente d'avoir vos retours et je vous lis chacune avec plaisir, vraiment. Et puis si tu veux continuer à recevoir des idées concrètes, des outils simples et du soutien pour simplifier ta vie, et du coup, tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter dans le lien qui est dans la description juste en dessous. Et comme ça, tu pourrais être tenu au courant, notamment, de la surprise qui s'annonce pour le mois de juillet. Ok ? Et bien avec ça, j'ai envie de te dire, prends soin de toi pour ce mois de juin. Vas-y en mode slow, zéro culpabilité et on se retrouve bientôt. Allez, ciao ciao.